Et on continue cette redécouverte en quelque sorte du quartier de Cimiez. Alors pourquoi s'intéresser au quartier de Cimiez ? Une exposition qui a commencé il y a un mois maintenant au musée Masséna de Nice retrace un peu les différents aspects de notre ville et ses multiples facettes. Nice, ma ville, mon quartier, jusqu'à début mars. Jean-Pierre Barbero, on a ouvert cette émission avec vous tout à l'heure en s'intéressant plus spécifiquement au lieu qui nous accueille aujourd'hui, ce lieu de Cimiez et notamment donc cet hôtel Le Regina qui est devenu résidence il y a des dizaines d'années maintenant. L'exposition de la Villa Masséna, vous l'avez voulu, et on l'a dit, ouverte, accessible à tous. Voilà, qu'on soit niçois, pas niçois, mais le but il est de se créer des souvenirs quand on a connu Nice plus petit, et puis de découvrir d'autres facettes. C'est un moyen de recomprendre Nice. Parce que, bien sûr, chacun a sa vision. La vision de son quartier, la vision de la ville, la manière dont il la ressent, les travaux, les constructions, les jardins. Tout ça, ça fait discuter. Puis peut-être que de temps en temps, il faut se poser un moment, se poser la question pourquoi une ville évolue. Et Nice, c'était en 1858, 40 000 habitants. Aujourd'hui, on est 351 000 sur les chiffres de 2019 de l'INSEE. Et il a fallu construire, il a fallu modifier. Et puis, l'électricité, l'eau, c'est des éléments qui sont arrivés, qui n'existaient pas. Donc comment on va intégrer par le canal de la Vésubie, à Guéraud, l'eau qui va permettre de modifier notre culture ? Pourquoi, d'un seul coup, on passe de la vigne et des oliviers aux œillets ? Pourquoi les batailles de fleurs ? C'est particulier. C'est en fait l'exposition, elle est remplie de petits clins d'œil, d'images, qui va parler aux Niçois, enfin j'espère, qui va parler à toutes les générations. Et je vois que j'ai des visites à la fois avec des enfants de maternelle, des enfants de CM2, des groupes beaucoup plus âgés comme moi. Et dans ce contexte-là, chacun aborde cette histoire différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir que si dans les journaux, dans les radios, il y a des polémiques sur la ville, lorsqu'on discute avec les habitants, lorsqu'on discute avec les gens qui, vous disiez, qui soient nés à Nice ou qui soient de là depuis 1 ou 2 ans, ils sont là, et ils ont un regard bienveillant sur la ville. On n'est jamais content, on veut pas la prison, on veut pas la déchetterie, on n'est pas d'accord. Mais moi, vous venez à la Villa Masséna, je vous fais visiter l'Ariane. Ouais. Et je vous explique pourquoi l'Ariane. Pourquoi en 1962, les pieds noirs. Il faut faire les logements. Pourquoi des ministres, entre les années 60 et 70, ont inauguré ces bâtiments. Oui, chaque quartier a une histoire qu'on prend le temps, en fait, à travers cette exposition de représenter, de réexpliquer. Essayez juste de s'arrêter un moment. Les abattoirs. Les abattoirs, aujourd'hui, on parle du 109. Les abattoirs, c'était en 1968 le top du top en Europe. Et si je viens beaucoup plus loin, au niveau de la villégiature, dans les années 1860, des abattoirs, c'est Jean Jaurès. C'est la librairie Jean Jaurès. Vous êtes dans ce coin-là. Et lorsque vous marchez sur les trottoirs, lorsque vous êtes en dessous du tram, vous avez des abattoirs. Et vous voyez que on pousse plus loin, on change. Alors, lorsqu'on change quelque chose, ça pose un problème. Oui. Et puis, 10 ans après, j'ai des photos d'archives. Et je discute, là, je fais la visite, montre, là c'est Corvézy. Enfin, à l'époque où vous aviez le marché aux fleurs, et il y a une dalle en béton. Mais qui se rappelle ? Alors si, deux fois qu'on revoit la photo, vous savez, c'est lorsque vous ouvrez vos photos à la maison. Ah oui, je me souviens. Ah, mais j'étais là. Ah oui, c'est ça notre histoire. C'est ça, c'est ça. Oui, il vient d'arriver. Daniel Benoît, on va l'accueillir, mais bien sûr qu'on va l'accueillir. Moi, je veux Daniel ici. Ah, vous voulez à côté de vous, comme ça ? À côté de moi, sur je lui laisse le fauteuil. Non, mais moi, je suis heureux. Non, Jean-Pierre, un dernier mot sur le premier accueil, parce que ça fait un petit peu plus d'un mois que l'exposition est lancée à la Villa Masséna. Voilà, les premiers regards, les premières réactions que vous avez pu avoir du public. Mais je suis vraiment content parce que vraiment, ça touche les générations. J'ai des gens qui m'ont dit c'est un bain de jouvence. Je suis content. J'ai les enfants qui sont là et qui d'un seul coup me parlent. Ils cherchent leur maison, ils cherchent leur quartier. Oui, bien sûr qu'on veut savoir. Oui, voilà, on retrouve sur la... Oui, mais c'est important. Ouais. Ça veut dire que on veut trouver le lieu où on vit. C'est qu'on y est attaché. Ouais. Voilà, c'est tout ça qu'on retrouve dans cette exposition. Du moins, j'espère que c'est ce qu'on va y retrouver. Nice, ma ville, mon quartier, musée Masséna à Nice. Merci Jean-Pierre Barbero et encore bon anniversaire. Jusqu'au 2 mars prochain, cette exposition. Voilà, Daniel Benoît, on est sur le direct. Bonjour Daniel. Bonjour. Il se fait toujours attendre, c'est comme ça les célébrités. Daniel Benoît, directeur d'Antea, qu'on ne présente plus cette salle d'Antibes, mais aussi et surtout aujourd'hui sous cette casquette de résident du Regina. Absolument. C'est vous qui habitez le plus proche et qui êtes à la bourre. Oui, c'est le comble quand même. Oui,
Daniel, vous êtes résident de l'appartement de la reine Victoria, rien que ça? Vraiment, c'est ça ou c'est une légende? La chambre à coucher. Ah ouais. La chambre à coucher de la reine Victoria. Alors, comment vous avez découvert cet endroit? Enfin bon, vous, la Côte d'Azur, voilà. Si vous voulez, j'habitais ailleurs. J'habitais près, je me rappelle même plus, sur la montée de la Grande Corniche. Ouais. Et une maison, avec un jardin, une piscine. Vous étiez bien. J'étais très bien. Ouais. Et d'autant plus que la maison a brûlé, elle a été refaite par Villemotte, donc c'était plutôt sympa. Ouais, effectivement. Voilà. Et puis, vous savez, je suis marié à une femme qui aime bien changer d'habitation. Tant qu'elle n'aime pas changer de mari, ça va. Mais... Oui. Et moi, je déteste déménager. Voilà. Il a fallu faire des compromis. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, et on a découvert cet appartement qui est effectivement la chambre à coucher de la reine Victoria. Il avait de la place. Hein. Ouais. Et qui a la seule véranda d'ailleurs de l'immeuble qui a été faite par Eiffel d'ailleurs. Voilà. Et alors, enfin, je sais pas, dans quel sentiment, oui, je sais pas, est-ce qu'il y a un coup de foudre quand on visite? Est-ce qu'on a vraiment conscience de toute l'histoire du bâtiment, de ce lieu en particulier Alors, le coup de foudre, je me disais, parce que on était dans un endroit où il y avait un silence absolu, et en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas du tout de silence ici. Donc, j'étais un peu comme ça. Et je dois dire que là, 4 ans après, le moment, 5 ans même bientôt, qu'on a déménagé et qu'on est ici, j'avoue que c'est absolument formidable, quoi. C'est-à-dire que, déjà, la crainte du bruit, il n'y a pas de bruit. Et la deuxième chose, c'est que c'est un endroit magnifique, quoi. Et avec le parc, avec la piscine, avec... Oui, il y a une vie, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec d'autres invités. C'est absolument, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de, et puis, je sais pas si vous avez remarqué, là, vous avez du soleil. Ah bah oui, on écoutait. Voilà. Et c'est un endroit où il y a du soleil toute la journée. C'est-à-dire que et alors la tour là-bas où est mon appartement, cette tour là-bas, en fait, je veux dire, et il y a du soleil le matin, à midi et le soir, quoi, puisqu'elle est complètement est ou sud-ouest. Ouais, ouais. Et donc c'est absolument étonnant, quoi. Et comme on a une terrasse et tout qui permet de voir la mer tout le temps. Enfin, c'est un truc magnifique, quoi. Donc, c'est un coup de bol. Si Madame veut bien rester en place, vous allez rester là un petit moment. C'est un coup de bol énorme, en fait. Voilà. Et quel lien vous avez réussi à tisser, parce que c'est conséquent quand même cette résidence. On a eu tout à l'heure Pierre Marty, un de vos voisins, mais je sais pas si tout le monde se connaît finalement, parce que c'est. On se connaît pas tous forcément, parce que je veux dire, il y a quand même 80. Ouais, je veux dire entre 80 90, c'est un peu flou tout ça sur le nombre d'appartements, mais ça, voilà, vous êtes nombreux. On est nombreux. Mais le Covid vous a rapproché. Alors peut-être que vous êtes arrivé juste après ou juste avant. Avant. Juste avant. Okay. Et donc parce qu'il y a le parc. Il y avait le parc, et donc du coup, comme le premier Covid, on l'a fait. Moi, pour la première fois de ma vie, j'ai fait un truc où je suis pas allé au théâtre, quoi. Ah ouais, 2 mois de confinement. 2 mois, et donc je allais me dire mais bon. Et en fait, ça a été assez formidable parce qu'on a rencontré des gens. Effectivement, on pouvait jouer à la pétanque tous les jours. Enfin, je veux dire, c'était un truc. Et vous avez pris le temps, voilà, on a pris le temps. Et puis d'écrire un peu, etc. Enfin bon, c'était. Et là, alors le lieu devient étonnant, quoi. Étonnant parce que je veux dire que on n'avait pas les angoisses du Covid, quoi. On n'avait pas les angoisses du Covid. Ah, vous étiez préservé? Vous avez eu la sensation d'être un peu préservé? Enfin, pas par la maladie. Non, bien sûr, non, mais ça, là pour le coup, tout le monde était logé à la même enseigne, mais un peu dans un cocon en tous les cas, absolument. Par rapport au stress. Et puis ça a permis de connaître un peu le quartier aussi, parce que je trouve que le quartier est beau, quoi. Je veux dire, enfin, il y a des baraques incroyables. Ah bah oui. Parce que vous savez pourquoi, hein? Parce que je veux dire, le Régina, donc quand arrivait la reine en novembre, et qu'elle repartait en mars, si vous voulez, il y a toutes les royautés d'Europe qui venaient ici, quoi, puisqu'ils étaient tous parents avec la reine. Donc, je veux dire, que ce soit Nicolas II, que ce soit Guillaume II, c'est un lieu de retrouvailles. Ouais. Et ils faisaient des régates dans la baie des Anges, etc. Enfin, il y avait un truc, qu'on bien évidemment, je veux dire, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui fait que on a une impression d'être effectivement dans un moment d'histoire par moment. Ouais. Et ce moment d'histoire est assez passionnant parce que, je veux dire, c'est un moment d'histoire que on n'aurait jamais pu connaître de toute manière, même en vivant à cette époque. Mais je veux dire, qui est quelque chose qui marque, si vous voulez, le fait que Nice était une ville tout à fait étonnante. Ce que je continue à penser, moi. Je continue à penser que c'est une ville étonnante. Je suis alsacien, donc c'est assez facile.
Et un dernier mot avec vous, Daniel Benoît, sur cette exposition donc qui est à voir en ce moment, et c'est le pourquoi aussi de notre présence en ce moment ici à Cimiez et à l'hôtel Le Regina. C'est Nice, ma ville, mon quartier. Vous vous sentez d'où finalement, du coup, en alsacien Alors moi, je me sens niçois d'abord. Ouais. Mais et Cimiez, parce que Cimiez, c'est sans doute, à mon avis, le plus beau quartier de Nice, quoi. Alors, je veux dire, on peut pas ignorer ça. On ne peut pas ignorer que c'est magnifique, on sort, je veux dire, on a oui, toujours... on en prend plein les yeux tout de suite. Tout de suite, quoi. Je veux dire, et tout d'un coup, on regarde pour la première fois au bout de 5 ans un immeuble qu'on n'avait pas vu et qui est complètement incroyable. Enfin, je veux dire, tout est au-dessus de nos moyens. Donc, c'est le fait de vous faire surprendre qui vous plaît ici aussi. Continuez à être surpris. Et puis c'est beau, quoi. Et bah oui, c'est beau. Particulièrement aujourd'hui, on a été franchement hyper gâtés. Merci en tous les cas, Daniel Benoît, d'être venu. Mais je suis désolé d'être en retard. Non, mais écoutez, c'est pas grave. On a réussi à faire ce qu'il fallait. Vous êtes le directeur d'Antea aussi à Antibes, donc on aura l'occasion de vous réentendre cette fois-ci sur le théâtre dans les prochaines semaines. Il y a tellement d'actu que voilà. On a de quoi faire. Merci en tous les cas. Du coup, c'est l'heure de manger. Merci, vous allez dans vos appartements. Oui, non, je vais aller jouer là en Antea. Ok, voilà. Il est partout. Daniel Benoît. Merci. Cette exposition, ma ville, Nice, ma ville, mon quartier, à voir depuis un mois jusqu'au 2 mars prochain. Évidemment qu'on en reparlera dans les prochaines semaines. On fait le tour en fait des quartiers de Nice. C'est aussi l'occasion de se replonger à travers cette émission qui sort tous les vendredis de 9h à midi dans l'histoire de ces nombreux quartiers de Nice mis à l'honneur à travers cette expo jusqu'à début mars.